Bonjour, Sébastien, je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap en Haute-Garonne et je vous propose, mes chers collègues, de vous montrer comment faire, si jamais vous ne le saviez pas, pour pouvoir voter pour ces élections professionnelles qui débutent aujourd'hui, jeudi 29 novembre, à partir de 10h et qui se terminent la semaine prochaine, jeudi à 17h. Pour ce faire, il faut que vous ayez accès à votre espace électeur. Je vous mets l'adresse ici et c'est celui qui est affiché, sur lequel, à votre première connexion, vous sera demandé d'entrer le mot de passe que vous voudrez utiliser, qui lui, après, vous sera envoyé sur votre boîte académique. Si jamais vous ne savez pas comment avoir la boîte académique, je l'explique en fin de vidéo. Là, je fais juste le déroulé pour ceux qui ont déjà tous les éléments. À partir d'aujourd'hui, donc, vous pouvez vous connecter sur cet espace électeur en mettant votre adresse académique comme identifiant et le mot de passe, ce que je fais tout de suite. Et c'est parti, on peut voter. Donc je clique sur « Je vote » en haut à droite. Donc une fois sur l'espace de vote, on vous demande de mettre votre identifiant électeur en respectant les majuscules et les minuscules s'il y en a. Puis le mot de passe personnel que vous aviez créé et connexion. Là, vous allez tomber sur les différents votes qui sont possibles. Donc pour nous, AVSH, il y en a 3 différents, 2 académiques et 1 ministériel. Participer. Voilà, donc là on arrive sur la liste des candidats. Donc, ils sont tous présents. Là, je vais, c'est un petit peu comme un isoloir, je vais tirer le rideau. Comme ça, vous voyez pas que personnellement je vote FSU. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez pas, je suis dans l'isoloir là, hein, on est d'accord. Hop, donc j'ai cliqué. Et suite. J'arrive devant l'urne et je glisse et je signe le « à voter ». Là, c'est le paresseux dans Zootopie qui est en train de s'occuper de tamponner ma carte d'électeur, en fait. Donc, ça prend du temps. La preuve de mon vote, on me rend ma carte d'électeur tamponnée. Et on me dit que je n'ai pas participé à tous les votes auxquels j'ai le droit de participer. Donc, ça me propose de continuer. Il me reste maintenant le comité technique académique de Toulouse, toujours pareil, participer. On se dirige vers l'isoloir très lentement. Isoloir, fermez les yeux. Je sors de l'isoloir, je me dirige vers l'urne. À voter. Donc c'est bon, j'ai terminé mon travail d'électeur. C'est enregistré à 10h25, donc j'ai mis exactement 25 minutes pour faire 3 votes. Donc ça prendra du temps pour vous aussi, soyez patient, c'est important. Si jamais vous rencontriez des difficultés, sachez qu'il existe l'assistance, mais évidemment, dans votre établissement, il y a forcément des personnes qui sont syndiquées qui vont pouvoir vous aider aussi, ou contacter directement les syndicats auxquels vous êtes proche. Quand bien même vous ne seriez pas syndiqué chez eux, ils vont pas vous forcer la main non plus, ils vont vous aider à faire. C'est ça le travail d'un syndicat à la base, aider les collègues, les syndiqués, les non-syndiqués, et même les syndiqués d'autres syndicats. On est tous ensemble sur ce bateau-là. Je vous laisse là-dessus, pour ceux qui ont réussi à tout faire. Si d'aventure vous n'aviez pas certains éléments, je vous explique maintenant comment faire. Je vous propose maintenant de voir comment faire si d'aventure vous ne saviez pas que vous aviez une boîte académique et comment y accéder. Du coup, là je vais vous montrer pour celle de Toulouse, mais c'est valable pour toutes les académies, c'est juste la présentation qui va être un petit peu différente. Vous tapez dans votre moteur de recherche web, mail et le nom de votre académie, et normalement vous tombez dessus. Pour Toulouse, ça se présente comme ceci. Et si jamais vous ne connaissez pas vos identifiants ou rien du tout, vous avez qu'à cliquer sur l'assistance qui, pour Toulouse, s'appelle Mamma Mia. Vous cliquez dessus, ça vous envoie sur le site de l'assistance, retrouvez mon compte, et là vous mettez votre nom, votre prénom et votre date de naissance, vous validez, et ça vous donne votre identifiant, en général, première lettre du prénom et votre nom de famille, sans accent, et votre adresse complète, qui elle va être, normalement, prénom.nom@ac-le nom de votre académie.fr. Il faut savoir que le mot de passe au tout début, c'est votre numen. Donc
là, pareil, si d'aventure vous n'aviez pas votre numen, parce que ça arrive, il faut déjà que vous sachiez que tout le monde en a un, même les contractuels qui sont en PEC ou en CUI, c'est un numen provisoire qui durera que le temps de votre contrat, mais vous en avez un. Si vous êtes dans le primaire, demandez à votre gestionnaire départemental, qui doit vous le donner, et si jamais vous avez la chance d'être dans le secondaire, collège ou lycée, là vous pouvez aller directement au secrétariat de direction, qui pourra directement demander au gestionnaire et pourra l'avoir au téléphone. Donc normalement, dans la journée, pour ceux qui sont dans le secondaire, vous pouvez avoir votre numen directement. Normalement, pour les élections, on est censé également l'avoir reçu par courrier. Moi, c'est le cas. Hier, j'ai reçu le numen. Bon, je l'avais déjà, mais normalement, en tout cas dans l'Académie de Toulouse, ça a été fait correctement. Vous êtes censés avoir tous votre numen. Ça, normalement, c'est bon. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à aller sur votre boîte académique, entrer votre identifiant, le numen, si vous l'avez jamais fait, ou le mot de passe si vous avez déjà changé, et de vous connecter. Et là, vous accédez à votre boîte mail. Si d'aventure, vous n'avez pas reçu un même propre avec le truc à gratter, votre identifiant électeur, vous pouvez, sur votre espace électeur, en demander un nouveau. C'est demander un nouvel identifiant électeur. Et là, on va vous demander de rentrer un numéro de téléphone, puisque vous allez le recevoir par SMS, votre numen, pour identifier que c'est bien vous, votre date de naissance, répondre au petit code, et vous allez recevoir aussi par mail la confirmation que ça a été fait. Vous cliquez sur valider et vous recevez par texto le code. C'est ce que j'ai fait puisque on est nombreux et nombreuses à ne pas l'avoir eu à même propre et ne pas l'avoir reçu par d'autres moyens. Là-dessus aussi, c'est un petit peu problématique puisque ça va avoir tendance à avoir découragé beaucoup de personnes de voter. C'est très dommage.